Enfin, je sais qu'il y a lui, il y a la dame. Il y a madame Codon. Oui, oui. 1, 2, 3. Alors moi je me présente, je suis Jean Ginaud du collectif plateformejaune.com, qui est un site internet et qui s'est construit autour d'une plateforme dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. Je précise que nous ne recrutons personne, nous ne sommes pas un parti politique, nous ne faisons aucune adhésion et nous ne demandons aucun soutien financier de quelque nature ce soit. Ces tracts que nous diffusons dans les manifs, elles sont payées avec nos modestes salaires. Alors, moi j'aimerais bien quand même recentrer un peu le débat. Oui, tout le monde est d'accord que l'histoire du coronavirus est clairement une mascarade. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas virologue, je suis un travailleur, un prolétaire. Je ne suis pas non plus un citoyen, au risque de choquer les âmes sensibles ici. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, il y a visiblement une thérapie génique que l'on appelle vaccin, qu'on inocule à des enfants, y compris des femmes enceintes, qui meurent en couche avec leur bébé dans leur ventre, que récemment un médecin, un confrère du monsieur qui s'exprimait tout à l'heure, a déclaré et a utilisé le mot génocide. Il se trouve que dans mes proches, des gens qui sont allés dans les camps de la mort, Auschwitz, à Buchenwald, et je m'arroge donc le droit de faire un parallèle, en tout cas de voir dans le régime actuel des choses qui ressemblent au Troisième Reich. Aujourd'hui, visiblement, on est entré dans l'ère du Quatrième Reich, avec un Führer, avec un docteur Joseph Mengele, ministre entre guillemets. Je rappelle que finalement, Macron et Hitler partagent tous les deux certains points communs. Macron et Hitler ont été désignés tous les deux selon le régime bourgeois du suffrage universel. Pourquoi Hitler a obtenu 43% des voix et qui lui a permis d'accéder au pouvoir et d'être désigné chancelier du Troisième Reich? C'est parce qu'il avait obtenu clairement une majorité électorale très conséquente, 43% des voix de mémoire. Bon bah Macron c'est pareil, il a été désigné par le grand capital, il a obtenu des fonds financiers énormes qui lui a permis d'être le gestionnaire actuel de la bourgeoisie. Alors, je rappelle aussi, à Inda et à tout le monde, qu'avant Macron, il y a eu des Macrons, et qu'après Macron, il y aura d'autres Macrons. La bourgeoisie, des Macrons, elle en a des tonnes à vous en refourguer, de gauche, écolo, socialiste, de droite ou d'extrême droite, etc. Voilà, donc ça c'est pour recentrer le débat. Aujourd'hui, on s'aperçoit que depuis 40 ans, le chiffre qui est annoncé, et on continue à fermer des lits d'hôpitaux, il y a eu 100 000 lits d'hôpitaux qui ont été fermés, la bourgeoisie détruit depuis des dizaines d'années les infrastructures hospitalières, donc il n'est pas étonnant que dans certaines périodes particulières, il y a effectivement des problèmes de gestion, notamment au niveau des lits de réanimation. À un moment donné, je veux dire, il faut enlever la merde des yeux. Là, nous, ce qu'on dit dans notre acte, c'est que je dirais que la décision du Conseil constitutionnel, le Conseil des sages, moi j'ai envie d'en rire. Oui, je conclus. Et bien clairement, vous a pissé dessus. À un moment donné, il va falloir rompre. Enfin, nous, on milite pour qu'on rompe avec la mystification démocratique, le suffrage universel et toutes ces conneries-là. Parce qu'il ne suffit pas de pleurnicher sur les effets d'un système, il faut aussi réfléchir aux causes du système. Et je rappelle que dans l'histoire, y compris dans la révolution bourgeoise en 1789, la révolution bourgeoise, elle fut pas pacifique. Les paysans, et à l'appel de Camille Desmoulins, le 12... parce qu'ici, visiblement, il y a peut-être des amateurs de la révolution bourgeoise. Le 12 juillet 1789, il appelait les citoyens à aller dans les armureries, et il dit, je le sais, c'est pas moi qui parle, aux armes, citoyens. Eh bien, aujourd'hui, allons-nous, la question que je pose, là, visiblement, le gouvernement s'apprête à empoisonner nos enfants, allons-nous pacifiquement défiler comme des moutons pour voir nos enfants mourir dans les nouveaux camps d'extermination qu'on appelle des vaccinodromes. Donc à un moment donné, vraiment, il faut enlever la merde des yeux. Et la seule solution, j'ai conclu là-dessus, la seule classe sociale qui est capable de libérer la société de la racaille bourgeoise, des capitalistes, qui conduit la planète à la mort et l'humanité à la mort, eh bien c'est le prolétariat
auto-organisés en comité, avec des délégués désignés selon un mandat impératif, avec un droit de révocabilité permanent. Gouvernons-nous nous-mêmes, à bas la bourgeoisie, à bas sa démocratie, pouvoir aux travailleurs.